Bonsoir, amis de l'horreur et de l'épouvante. Bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsou. Mais ce soir, je fais juste l'introduction et un petit caméo. Il y a des séries dans notre enfance qu'on ne pourra jamais oublier et qui nous ont marqués. Et la série dont nous allons parler ce soir est une série qui se fait appeler Poltergeist, les aventures surnaturelles pour le titre en français. Et en anglais, c'est The Poltergeist, The Last Poltergeist. La série télé est passée à l'époque sur M6. Il y a eu 4 saisons. Et on y retrouve surnaturel, on y retrouve manuscrits anciens, tout ce qui nous plaisait à l'époque. Vous avez donc aimé Charme, les 3 sorcières Halliwell, vous avez aimé Buffy contre les vampires, avec ce côté un peu vampire, romance, etc. Mais là, cette série était quand même assez noire, et elle marchait très très bien. Elle date même un peu de l'époque où, justement, on regardait aussi la série télé qui se faisait appeler, dans mes souvenirs, Au-delà du réel. Et en fait, cette série, elle va un peu vous rappeler celle-là, sauf que les histoires sont quand même plus noires. Il s'agit d'un groupe qui forme une société secrète et qui combattent donc tout ce qui est force du mal. Mais il y a bien des histoires aussi étranges, romances, qui se passent. Et cette série, moi à l'époque, elle m'avait marqué. Et ce soir, dans ces contes de la crypte, Gripsou va vous en parler, moi je vous en parle aussi. Et ce que je vous propose, c'est de commencer le générique. Et de découvrir éventuellement un petit extra de cette série, pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Passez une bonne soirée avec Gripsou, et on se voit très bientôt pour d'autres vidéos sur les contes de la crypte de Fenris. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel.
découvert que ma fiancée était mariée à un autre homme. Mon fils ignore qui je suis. Tout a changé. Y compris moi. Un seul contact et je vois des choses qui se sont passées, des choses qui vont se passer. Vous devriez voir ce que je vois. Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Mais parfois il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part avec elle, et l'âme ne peut trouver le repos. Et parfois seulement, le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés.
Alors, ça en fait, hein, des génériques de séries et d'anciennes séries fantastiques. Mais c'était juste pour vous montrer ces vieilles séries qui nous manquent tant et que nous ne voyons plus à nos écrans. Mais ce soir, comme vous l'a dit Fenris, nous allons parler d'une série un peu particulière qui va certainement vous rappeler des souvenirs. Vous en avez vu tout à l'heure le générique. Maintenant, il est temps de passer au spectacle du générique de Gripsou et de l'extra de la série dont nous allons parler ce soir. Dans les petits contes de la crypte de Gripsou. Depuis la nuit des temps, l'humanité oscille entre le monde de la lumière et celui des ténèbres. Notre société secrète existe depuis l'aube de la vie. Nous sommes les garants de l'héritage de nos ancêtres, et nous vous protégeons des créatures tapies dans l'ombre et dans la nuit.
j'imagine que ça vous a rappelé des souvenirs, tout ça, n'est-ce pas? Et donc, je vous parlais de cette série que nous allons découvrir ce soir. Rituel magique, poupée enchantée, petite fille qui va servir de hôte. C'est pas drôle tout ça, hein? Tout à l'heure, je vous montrerai un autre extra d'une petite fille, de plusieurs petites filles qui veulent tenter un rituel pour faire appel aux esprits. Ah, ces enfants, ils sont inconscientes des fois de faire diverses choses. Ah, et peut-être que je vais vous passer l'extrait. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Après tout, on est là pour s'éclater ce soir dans les petits contes de la crypte de Grimsou. En tout cas, bienvenue à vous ce soir et aux nouveaux abonnés. Tout de suite, je vais vous montrer l'extra que je vous parle pour vous mettre un peu encore d'ambiance. Et après, nous parlerons un peu de choses qu'il y a autour de cette série. Bon, alors maintenant, c'est le tour d'Amber et de Kat. J'ai pas envie de le faire. C'est qu'un jeu, t'as peur? Ce n'est pas que j'ai peur, non. J'ai pas envie, c'est tout. Et pourquoi alors? Tu as peur de parler avec les morts? Parce que je n'ai pas le droit de faire des choses comme ça. Sois tranquille, Kat, personne ne le saura. Sauf évidemment si l'une de nous le raconte. Bon, d'accord. Nous voulons entrer en contact avec l'autre monde. Y a-t-il un esprit parmi nous? Esprit, si tu es là, parle-nous. C'est devant la fenêtre. Donc, la curiosité des gosses, n'est-ce pas? Toujours pareil au même. Découvrir, s'amuser, de trouver diverses façons de choses pour s'amuser. Mais c'est dangereux de jouer avec ce type de choses, car imaginez que vous tombez sur un esprit malveillant qui vous veut du mal ou qui essaye de s'emparer de votre âme ou de votre corps pour revenir dans votre monde pour que lui prenne la vôtre. Donc en quelque sorte, c'est comme si vous changez votre place avec un esprit venant d'ailleurs. Dans cette série, nous y retrouvons plein de choses étranges et intéressantes concernant tout ce qui est esprit malfaisant, mythes et légendes, retour de momies, transformation de loup-garou, et bien d'autres esprits de la vengeance, fantômes du passé qui reviennent dans votre monde. Ça fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Eh oui, et nous avons même du vaudou. Un vaudou, imaginez un marabout qui s'empare de vous
de votre énergie pour vous contrôler et vous transformer en zombie. Franchement, c'est terrifiant quand même d'apprendre. Et bien sûr, nous avons une équipe avec chacun qui ont les compétences pour combattre les forces des ténèbres. Nous y retrouvons même des pantins morbides. Nous y retrouvons des esprits venus d'ailleurs pour se venger ou qui n'ont pas trouvé le repos et qui cherchent à vous nuire et à vous faire du mal. Dans cette série, on y découvre beaucoup de choses. Il y a eu 4 saisons qui ont bien cartonné. À l'époque, c'était M6 qui passait ce type de série. Ça vous rappelle certainement comme Au-delà du réel, dont je vous ai passé le générique tout à l'heure. Ah, ce sont ce genre de séries qui me plaisent bien. Des phénomènes paranormaux, paranormales, vieux bouquins étranges, ainsi que vases Ming datant de plusieurs siècles, avec des vieux manuscrits dessinés et écrits avec du sang sur de la peau humaine. Dans cette série, vous retrouvez tout cela. Elle a cartonné, et oui, mais vous savez, quand on a, depuis notre enfance, surtout dans ce Derek, avoir succombé à des choses surnaturelles, on a un peu l'habitude de ce qui se passe, et des choses d'ailleurs qu'on ne comprend pas. Vous savez, dans ce genre de série, nous avons le type, genre une personne datant du XVIIIe siècle, qui soudain se retrouve dans votre monde. Mais il ne comprend pas comment c'est possible. Et quand il essaye de rechercher sa famille, il découvre alors que il est mort depuis 1946. Ou, non, même pas, 1846. Et que sa femme et ses enfants l'ont attendu pendant des années et disparaît à ce moment-là. Et lui qui revient dans son monde, qui recherche justement ses enfants et sa femme qui les a attendus pendant des siècles. Il y a plein de choses comme ça, d'objets maléfiques, d'objets qui peuvent vous conserver pour après apparaître. Vous savez, c'est un peu comme le sifflet. Vous vous souvenez du sifflet, de la vidéo que j'ai faite sur le sifflet. Le sifflet est à base d'un métal avec une tête de mort qui représentait des symboles aztèques, parce que les aztèques aimaient beaucoup ce type de symbole qui représentait la mort, mais certains de ces objets pouvaient être maudits et pouvaient vous porter préjudice et vous porter malheur. Et dans cette série, nous retrouvons un peu ce style, ça. Nous avons donc cette équipe qui mène des enquêtes, et ce qui est marrant, c'est à chaque fois, il se passe une chose, et les personnages, les antagonistes qu'il y a dans cette série, il leur arrive toujours quelque chose, et comme par hasard, ils ont avec eux un stylo à plume avec un bouquin pour écrire un peu ce qu'ils ont vécu. Et ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est que petit à petit, des choses qui viennent du passé reviennent les hanter. Et ça, quand on dit que le passé vous rattrape toujours, eh ben c'est la vérité, mes chers amis et mes chers abonnés. Eh oui. Et donc, il vous faut maintenant quelque chose pour les contre-attaquer. Mais souvent, ce n'est pas évident. C'est même très bizarre, très étrange que les choses se manifestent après des années. Ou pendant votre enfance, et qui se manifestent après que vous ayez passé plus de 30 ou 40 ans. Mais chaque personnage, il leur arrive quelque chose et ils ont un journal intime qui explique ce qui s'est passé
dans leur vie et l'expérience surnaturelle qu'ils ont vécue. Et cette série retrace un peu tout cela. Regardez-moi ces enfants. Aujourd'hui, on ne laisserait pas aux parents de toucher à ce genre de choses pour les enfants. Et bon, c'est de la science-fiction. Il faut avoir des manipulations ésotériques pour arriver à invoquer quelque chose. Mais ça se fait pas comme ça. Mais il y en a qui sont inconscients et qui veulent se lancer dans le surnaturel. Mais quand vous ne maîtrisez pas la matière, ou quand vous ne maîtrisez pas cet objet, eh ben, on ne le fait pas. Car sinon, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va vous jouer des tours. Et alors, en plus, vous mettez vos compagnons en danger. Et heureusement que cette équipe, cette association secrète, combattent les forces du mal, les forces surnaturelles. Nous y retrouvons tout dans cette série. Prêtres corrompus, personnes qui se lient au diable pour s'emparer d'une âme. Et oui, mes amis, c'était les années 90 et 98 où nous avions encore des séries et des films qui parlaient un peu de ça. Depuis quelque temps, nous avons des films qui reviennent, des classiques de momies, de vampires, de Frankenstein, ou de poupées, ou oursons maléfiques. Ça revient à la mode. Mais, il faut le dire, ces bonnes vieilles séries aujourd'hui, on ne les trouve plus. Et on ne vous revoit plus ce style. Ça manque au public, n'est-ce pas? Il y a eu donc 4 saisons. Ils n'ont pas continué. Et c'est bien dommage, car c'était une très très bonne série. On pouvait regarder ça en famille ou avec des copains pour des jours d'Halloween ou même en couple. Moi j'aimais bien les soirées comme ça. C'est pour ça que dans ma bedace, j'ai beaucoup d'anciens trucs, parce que je trouve que les anciens trucs sont meilleurs que ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Il y a aussi des séries de notre époque, au XXIe siècle, qui sont pas trop mal. Mais nous avons eu tellement un changement qu'il y a des choses qu'on peut encore faire et des choses qu'on ne peut plus faire. C'est ça, ça veut dire que nous n'avons plus la liberté de créer quelque chose sans qu'on vous titille un peu ou sans qu'on vous censure. C'est inadmissible d'en arriver jusque-là. Je suis contre la censure, mes chers amis. Je n'aime pas ça. Regardez, il y a certains films qui vont arriver, et notamment sur une personnalité que beaucoup aimaient. Moi, je l'aimais quand il a fait son clip trailer. Vous voyez de qui je veux parler? Bien sûr, de Michael Jackson. Moi, j'adore le clip thriller, avec les morts-vivants qui se lèvent, le maquillage, c'était bien fait à l'époque. Et aujourd'hui, le clip aujourd'hui n'est pas démodé. Mais ils vont sortir un film Michael Jackson, mais vous savez ce qu'il y a de plus dramatique, c'est que certaines choses de sa vie, car c'est un film qui est censé parler de sa vie, eh ben, seront censurées, car on a eu la pression. Vous voyez, ça veut dire qu'on n'a plus la liberté qu'on avait dans les années 80 ou 90 pour créer quelque chose qui raconte une histoire, qui raconte des faits réels. Eh oui. Et dans les films d'horreur aujourd'hui, et d'épouvante, et des slashers, il y en a qui se permettent de la liberté, mais ça c'est bien d'avoir de la liberté. Car censurer tout le temps, c'est ennuyant. Et à quoi bon censurer?
Un film est tellement mieux quand il n'est pas censuré. Aujourd'hui, il repasse Buffy contre les vampires à la télévision, dans les après-midi, pour ceux qui sont fans de ce genre de série que moi j'adorais aussi. Gripsou, il regarde cela aussi. Eh ben, si vous regardez les anciens épisodes que moi j'ai dans ma bedace, et les épisodes qui repassent en HD, eh ben, vous allez voir qu'il y a certaines choses qui ont été censurées. Notamment une scène très violente, atroce. Souvenez-vous de ce passage de la série. Quand Willow devient Dark Willow, oui, la sorcière maléfique, car elle a trop abusé de la magie noire, et que sa petite amie a été tuée, et que soudain elle pète les plombs, et elle poursuit le meurtrier. Et elle lui fait tellement souffrir. Je me souviens d'une scène où il lui tire dessus. Elle arrête la balle. Et soudain, hop, elle le bloque avec des racines et quoi que ce soit. Et elle rentre la balle sur le front, petit à petit, pour comprendre à quel point c'est la souffrance. Et c'est ça, être cruel. Quand on fait une bêtise, on est obligé d'assumer les conséquences des actes que vous avez commis. Et la scène où ce Warren se fait dépecer, eh oui, dépecer. Moi, je me souviens de cette scène. Il y a une scène où elle dépose carrément Warren, et c'est filmé en gros plan. Et vous voyez tout le corps de ce personnage être complètement dépecé. Et bien dans la version qui passe maintenant dans les chaînes, ils ont censuré cette scène. Alors peut-être que si vous achetez les Blu-ray ou les DVD, elle ne sera pas censurée. Mais la télévision censure ce type de scène. Pourtant, il n'y a rien de gore, il n'y a rien de sanglant. Elle dépose juste quelqu'un. C'est comme les cow-boys. Non, pas les cow-boys. Les Indiens, quand ils scalpaient leurs victimes. Maintenant, je vais vous montrer une autre séquence de cette série. Et après, je vous parlerai un peu du synopsis et des saisons qu'il y a eu. Et voici une séquence basée sur le vaudou. Je dois dire que la séquence est intéressante. Et l'épisode est encore mieux quand vous le voyez du début jusqu'à la fin. Maintenant, je vais vous passer une autre séquence basée sur le vaudou. Il y a des pratiques mystiques qu'il faut peut-être éviter. Mieux éviter. Mais quand tu veux détenir le pouvoir au creux de ta main, eh ben, tu t'en fous des conséquences et tu t'en fous des corps que tu utilises pour prendre leur énergie vitale. Car tu aimes être entouré de femmes, tu aimes avoir le contrôle des personnes que tu côtoies. Tu penses que c'est le bien que tu fais, alors qu'en fait, c'est tout le contraire, c'est le mal que tu accomplis. Et tu ne te rends pas compte de la souffrance que tu infliges à ces personnes qui te servent de hôte pour tes rituels. Le vaudou, c'est aussi bien que pour le mal, et c'est très rare que c'est le bien. En général, il y a plus de choses malsaines que de choses positives. Peut-être au pays, il y a des marabouts qui soignent, mais en Europe et partout dans le monde, il y a des charlatans
qui profite de ta faiblesse. Ça existe malheureusement. Ne te fais pas prendre par ces gens qui sont là pour te poser des problèmes, te piéger pour toucher le pognon. Bon, allez, voici la séquence que je vous parle et on se retrouve tout de suite après. Yeah. Tu es sûr que tu veux faire ça, grand-mère? Oui. Ça va aller. Et n'oubliez pas que je vous attends depuis le jour de votre naissance. Maintenant, c'est votre tour. Vous garderez éternellement cette maison. Rejetez-la, rejetez-la, Kyle. Rejetez-la. Maintenant, maintenant. Rejetez-la, Kyle. Il y en a quand même qui sont inconscients. Quand on rencontre une belle jeune femme, eh ben, qu'on est attiré, en plus elle est rousse, comme moi, eh ben, il faut se méfier, car souvent, il existe ce type de créatures qui sont, en fait, un genre d'esprit de la vengeance, des succubes, qui aimeraient donc punir les hommes qui ont fait du mal aux femmes. Ça existe dans notre monde. Ce jeune homme que cette jeune fille, enfin cette jeune femme tente de sauver face à cette succube démoniaque, liée à un pacte qu'avait fait son père dans ce scénario, était quand même bien trouvé. Et c'est vrai que quand on croise une charmante jeune femme comme ça, eh ben, on a envie de passer la nuit avec elle. Ah, il y a quand même des inconscients dans ce type de série. Enfin, de série. Oui, c'est inconscient, mais les hommes inconscients surtout. Donc, maintenant, je vais vous en parler un peu plus de cette série au détail. Voilà, pour continuer cette magnifique soirée spéciale Poltergeist, les aventures du surnaturel. Alors, Poltergeist, les aventures surnaturelles, ou Poltergeist Legacy, une série télévisée américaine et canadienne, avec un pilote de 90 minutes
des épisodes de 86 épisodes et de 52 minutes, créés par Richard Burton et Lewis, et diffusé entre le 21 avril 1996 en France et le 21 août 1998 sur la chaîne, sur Showtime, puis entre le 19 mars 1999 et le 12 novembre 1999 sur la chaîne Sex Files Channel. Cette série aura fait le tour. Faut dire que c'est une bonne série. Moi, j'aime bien les séries comme cela. En France, la série a été diffusée à partir du 8 novembre 1996, alors que déjà dans les années 90, 91, 92, elle existait, mais elle était aux États-Unis. En France, à l'époque, nous avions toujours du retard pour les séries télévisées qui arrivent en France. On a eu aussi des séries américaines qui sont venues plus avant en France, avant les États-Unis. Tout dépend de quels étaient les producteurs de cette série à l'époque. Voilà. Donc en France, la série arrive le 8 novembre 1996 sur M6 et rediffusée à partir du 9 mars 2007 sur NT1 et au Québec à partir du 27 août 2023 sur Z-Télé, puis rediffusée à partir de l'été 2012. Voyez, la série a fait quand même parler d'elle. Le synopsis de cette série, alors, elle ne va pas tout vous révéler de la série, car chaque série, chaque épisode, il se passe quelque chose. Voilà. À San Francisco, Derek Rain dirige une société secrète qui lutte contre les forces du mal et les phénomènes inexpliqués. Il est épaulé par une psychiatre appelée Rachel Corrigan, avec un ancien militaire, Nick Bolt, et une scientifique, Alexandra Moreau, et un prêtre, Philippe Callaghan. Voilà. Voici les groupes de la petite équipe qui va combattre les forces du mal. Il faut savoir que quand la série était sortie à l'époque, dans ces années-là, on parlait encore des films comme Poltergeist, vous vous souvenez? Si vous suivez toute la liste des petits contes de la crypte que j'ai faite et que vous cherchez bien dans la playlist, vous verrez que j'ai fait un spécial jeudi ou vendredi de l'angoisse sur Poltergeist, le film de l'époque avec cette petite fille blonde qui était bien fait. Après, ils ont fait un remake et le remake était pas mal aussi. Et la petite fille qui jouait, même si elle était brune, ressemblait quand même à cette jeune fille de l'époque. Et pour un remake, ce Poltergeist-là était bien fait. Si vous ne l'avez pas encore vu ou découvert, pour les plus jeunes d'entre vous, je vous invite à le voir et à le visionner. Alors, il faut savoir que dans la première saison, il y a en tout 22 épisodes. Nous avons donc La Lumière, qui est donc la première partie, et qui est donc le pilote. Et La Lumière, deuxième partie. Et c'est là que vous voyez donc Derek, jeune, qui perd son papa, parce que son papa poursuit des chimères, des choses étranges, et que soudain, une espèce de coffre étrange, de seau magique, où il y en aurait 12, eh ben, son père le suit et soudain, il disparaît brusquement alors qu'il est enfant. Depuis, Derek, bien sûr, veut combattre le surnaturel, mais aussi à la recherche de son père, même malheureusement s'il ne le tient pas dans son cœur, dû à son absence à l'époque. Eh oui.
Alors bien sûr, dans cette série, vous y retrouvez bien sûr des petits clins d'œil de certains films de l'époque, comme Pennywise, alias Ça de Stephen King, et plusieurs références de petits films d'épouvante à l'époque, qui se rapprochaient, comme L'Exorciste, comme Les Poupées, comme bien d'autres choses. Souvent, les séries comme ça de science-fiction et de surnaturel aussi, ils aiment bien faire des petits clins d'œil à ce type de films qui sont vraiment des classiques aujourd'hui et qu'on aime toujours voir. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la production est dérivée. Poltergeist, les aventures surnaturelles, l'intégrale de la première saison, est un coffret en fait de 5 DVD à 9, sorti le 18 octobre 2005, édité par MGM, United Artists, et distribué par la Fox Pathé Europa. À l'époque, le ratio écran est de 1,78.1 par anatomique en 16 neuvième. L'audio est français et anglais en 2.0 avec présence de sous-titres français, anglais et néo-zélandais. Il s'agit d'une édition zone 2, donc une édition américaine zone 2. Mais aujourd'hui, peut-être que si vous cherchez, vous pouvez peut-être encore les retrouver, malgré que la série fait toujours parler d'elle et que de temps en temps des épisodes passent. Je vous invite, si vous avez l'occasion de voir la série, d'y aller et de les regarder. Voilà. Vous pouvez même trouver les épisodes sur Demolition. Voilà, YouTube peut-être, il faut chercher un peu, je pense. Voilà. Donc, Poltergeist The Legacy, pour le titre en anglais, se complète de la série et de 16 DVD édités par Visuel Entraînement Incorporated de réseau écran. Voilà, bon ça je vous l'ai déjà lu, mes amis. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais vous en dire de cette saison. Il y a eu donc 1, 2 et 3, donc la première sortie en 96 en France, la deuxième sortie en 97, la troisième sortie en 98 et la quatrième, la dernière saison, 1999. Eh oui, avec des titres bien sympathiques. Ah oui. Ah, voilà. Pour ce 22e épisode du dernier épisode de la 4e saison, ça parle de l'ultime sacrifice. The Best Awakening en anglais. Alors, qui va se sacrifier? On ne sait pas. Comment se termine la série? Car elle est beau passer sur M6, mais les gens qui ont 40, 50 aujourd'hui, n'ont certainement pas vu la fin de cette série. Et oui, il y a bien des séries qu'on ne sait pas comment elles se terminent. Il y en a même qui se terminent avec sans fin. Ce fut le cas de Code Quantum. Malgré que j'avais entendu dire qu'il y avait eu des épisodes bonus qui avaient été enregistrés pour terminer Code Quantum, malheureusement. À l'époque, c'était pour les droits de droit, l'histoire de droits d'auteur, CBS, machin, qui n'étaient pas d'accord avec plein de trucs. Voilà, il y a des séries qui étaient excellentes et que la production s'est arrêtée comme ça du jour au lendemain. Et ça a été le cas pour même des séries d'horreur, à part les contes de la crypte, avec le gardien de la crypte qui présente. On a eu pas toutes les saisons qui sont passées en France. On a eu quelques saisons, mais la 7e saison est considérée comme, bien sûr, inédite,
car en France, elle n'est jamais passée. Et moi, dans ma collection, j'ai les 7 saisons. Eh oui, à l'époque, il passait saison 1, saison 2, 3, 4, 5... Et 6, et encore, il passait pas tout. Et la 7e, la 7e, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul épisode qui a été passé, qui a été traduit en français, et le reste était en version originale. Voilà, j'espère que cette soirée sur cette série, que certainement je vais faire découvrir pour d'autres qui la connaissent pas, et pour d'autres qui la connaissent, qui s'en rappellent, leur faire découvrir à nouveau cette série et qui vous donnera peut-être l'impression que c'est un peu vieux, mais on a toujours envie aussi de revoir ce genre de série. C'est un peu notre jeunesse, c'est aussi nostalgique. Donc voilà, on ne peut pas ignorer ce genre de série qui s'attache beaucoup à notre jeunesse, mes amis. Et oui, après, la bonne nouvelle, c'est que si vous voulez revoir les épisodes, eh ben Prime Video les passe. Voilà, alors certainement qui sont probablement remasterisés. Mais cette série reste quand même vraiment bien. Horreur, suspense et très sombre. Voilà. Dans cette série paranormale, inoubliable, Derek Renn et Derek Zelin et Rachel Corrigan, jouée par Helen Summer, dirigent une équipe de professionnels doués dans la fondation qui enquête sur les étranges et l'inconnu et les mots inoubliables qui errant sur terre, esprit de vengeance, esprit maléfique, rituel qui sert de sceau pour des poupées ou pour des enfants. Dans cette série, vous y retrouverez tout le surnaturel que vous aimez de votre époque, mes amis. Eh oui, c'est pour ça que je vous le recommande de les revoir. Voilà. Et voilà, mes amis, je vous ai tout dit sur cette série. Nous allons maintenant nous quitter pour ce petit conte de la crypte de Gripsou. Et voici un petit dernier extra pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance et vous donner encore plus envie de la découvrir. Nous finirons certainement avec certaines bandes annonces de films d'horreur qui sont sortis, et notamment peut-être une auquel je consacrerai la vidéo, c'est sur la nouvelle Momie qui est sortie. Oui, il paraît que le film est terrifiant et horrifique. Alors peut-être que je ferai une vidéo sur cette momie. Voilà, les petits contes de la crypte continueront avec d'autres films et séries d'épouvante qui peuvent vous intéresser. Il faut savoir que dans les petits contes de la crypte, on fait de tout. On fait des séries des années 50, des années 60. Si vous allez sur la playlist des contes de la crypte de Gripsou, vous allez retrouver certaines choses qui vont vous rappeler votre jeunesse. Voilà. Et oui. J'aime bien les vieux films en noir et blanc. Il y a des classiques sympas aussi. À ne pas manquer et à voir, car c'était bien tourné et bien filmé. Et donc, Gripsou, lui, il aime bien tout cela. C'est pour ça que la plupart d'entre vous, je suis sûr que j'ai des personnes qui ont entre 50 et 40 et 60 qui suivent les vidéos quand le sujet les intéresse. Et c'est normal, comme pour les plus jeunes, ce qui les intéresse, c'est les news, les nouveautés, pas les anciens trucs. Et pourtant, il y a des anciens trucs et des anciens films qui sont bien meilleurs que les nouveautés que vous connaissez jusque-là.
Voilà mes amis, on se quitte. Je vous dis à la prochaine, pour la prochaine, dans les petits contes de la crypte de Gripsou. Un dernier extra et à très bientôt pour d'autres petits contes bien sympathiques. Je vous rappelle que nous allons nous retrouver pour le 7e Scream, voilà, avec Fenris, pour vous en parler un peu. Et le truc qui va suivre derrière, c'est Ghost Reaper avec Jennifer Love Hewitt, qui va certainement aussi vous rappeler des souvenirs. J'ai vu que le petit teaser de cette série télé dans les prochaines avait fait pas mal de vues. Je pense que vous attendez avec impatience cette émission sur cette série que nous ferons très prochainement et bientôt. Allez, j'ai déjà trop parlé. Allez, ciao, ciao, les petits monstres lunettes. Ouais, non, je ne vais pas couper la lumière. On verra plus tard. Ciao, ciao. Que vos âmes pourrissent. Touchez-y. La mort vous emportera bientôt. Et pour ajouter au mystère, on n'a pas pu retrouver celui qui a livré la malle. Il n'est plus jamais revenu à son travail. Je trouve cela inquiétant. Salut. Quelqu'un savait que vous deviez venir ici, mais ignorait que vous aviez annulé. Qui? Personne, normalement. En particulier à la Fondation. Mon itinéraire reste particulièrement confidentiel. Arrêtez. Jamais. Gardez votre force pour ceux qui la méritent. Elle est à moi. Tracy, est-ce que ça va? Non. Bien sûr, chérie. Tu finis jamais ta deuxième part. Allô? Monsieur et Madame Cannon, je suis chargé d'affaires à l'ambassade des États-Unis. On a retrouvé votre fille Cathy. Elle est en vie. Il est très important que vous soyez pleinement préparé à ce que vous vous apprêtez à voir. Pas de gestes brusques. Ni de bruit fort. Salut, mon papillon. C'est papa et maman. On est là, chérie. On est là. Ça faisait 8 ans qu'elle avait disparu. Qu'est-ce que notre fille faisait dans un sarcophage vieux de 3000 ans? Elle va avoir besoin de notre aide et de tout notre amour. Combien d'autres vous en avez retrouvé? 57. Combien étaient encore en vie? Qu'est-ce qui est arrivé à Cathy? Qu'est-ce qui lui est arrivé pour de vrai? Parle-moi. 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 Dis-moi quelque chose. Dis quelque chose. Ne t'en fais pas, Abuela. C'est sympa d'être mort, tu verras.